Salut tout le monde, c'est Sophia, bienvenue sur la chaîne Apprendre par l'expérience. Tout d'abord, bonne année! Bonne année, j'espère que vous avez pu profiter de votre famille durant les fêtes. Bien sûr, normalement, on a pu se réunir qu'en petit comité, mais quand même, voir l'essentiel de sa famille. Moi, j'ai remarqué cette année que j'ai vu que très peu de fois ma famille. En fait, c'est pour tout le monde, mais je ne l'avais pas ressenti à ce point-là, parce que quand on s'est réunis, j'ai vu les nièces, les neveux grandir. Pour vous donner un exemple, ma nièce est née en février dernier, donc bientôt, ça va faire 1 an, et dans l'année, j'ai dû la voir 3 fois. Donc, elle est presque en train de marcher, mais 3 fois dans l'année, c'est quoi? Donc elle commence à marcher, elle commence à prendre de l'âge, elle va avoir bientôt 1 an. Et en voyant mes neveux, mes nièces grandir, on oublie que nous, on vieillit. On vieillit. La dernière fois, j'étais en train de calculer avec ma sœur, lorsque mon neveu aura 20 ans, j'aurai 35. Moi, j'aurais 35 ans. Et ma sœur, elle voulait même pas calculer, enfin la mère de mon neveu, voulait même pas calculer tellement elle s'est dit « Oh là là, le temps passe ». Même si nous ne sommes pas des personnes âgées, qu'on est encore loin de ça, mais quand même, on s'avance un petit peu tous les jours. Donc, je sais pas, ça met peut-être une pression, mais une pression pas par rapport à l'horloge biologique, une pression par rapport au fait que on doit vivre. En fait, on doit profiter de notre vie, de notre jeunesse, parce que sinon, elle nous échappe. Là, je suis à la fin de la vingtaine, et bientôt, c'est une nouvelle ère où je vais rentrer dans la trentaine, et je me dirais, ah ouais, quand j'étais dans la vingtaine, je sais pas, un petit peu nostalgique, peut-être, céder la place aux gens qui sont, eux, dans leur vingtaine, et je sais pas. Pour moi, des fois, j'ai l'impression de ne pas avoir fait tout ce que j'aurais voulu faire. Bon, ça, c'est une certitude, mais fin de vingtaine, début de trentaine, Sophia, où en es-tu dans ta vie? Qu'est-ce que tu fais? J'ai l'impression, quand j'y pense, que je viens de me réveiller d'un long sommeil. Alors que la vingtaine, je l'ai vécu quand même, mais j'ai fait quoi? Et c'est là qu'on se rend compte qu'on aurait peut-être dû faire beaucoup plus de choses. Le temps nous file entre les doigts. Après, il est temps de construire sa vie, sa famille. Pour ceux qui n'ont pas encore d'enfants comme moi, qui arrivent presque à la trentaine, j'ai encore peut-être 2 ans, mais 2 ans, c'est rien. J'ai pas vu passer presque 10 ans, donc 2 ans, je peux vous dire que c'est rien. Donc profitez. Loin de dire que je suis une personne âgée ou que j'ai la science infuse ou que je suis un sage, tout ce que je peux vous dire, tout ce que je veux vous dire, c'est malgré le confinement, malgré l'état du monde, malgré tout ce qui se passe de dramatique, de tragique, profitez. Profiter de la vie, bien évidemment, ça ne veut pas dire se taper plein de mecs, plein de meufs, etc. Profiter de la vie, à mon sens, ça veut tout simplement dire dans l'année, on doit sourire un maximum. On doit rire, sourire et être bien, autant physiquement que mentalement, mais un maximum. D'accord? Voilà. C'était juste une petite parenthèse pour cette nouvelle année. Je pense qu'on craint tous un petit peu, on appréhende tous un peu comment l'année 2021 va se passer. Je suppose que personne n'a envie d'être de nouveau confiné comme on l'a été durant l'année 2020 parce que beaucoup de personnes vont craquer. Là, il faut nous laisser vivre, il faut nous laisser nous aérer la tête, faut nous laisser faire des rencontres, nous aérer l'esprit, voyager, voilà. Je pense que voilà, il faut nous laisser tranquille. Avant de rentrer dans le sujet que je voudrais aborder, je voudrais vous parler d'un film que j'ai regardé hier. C'est un film qui s'appelle... j'ai oublié le titre exact. Bon, c'est pas grave, ça n'a pas d'importance, je vais vous l'afficher. Et ce film est extraordinaire parce que... Enfin, peut-être que c'est fort extraordinaire. Mais bon, j'ai trouvé ce film très bien et très réaliste. Voilà. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est
ça parle d'un couple qui traverse un événement, la mort de leur nourrisson, de leur nouveau-né. Et c'est une épreuve dans le couple. C'est une épreuve qui est dure à surmonter. C'est un deuil, c'était leur premier enfant. Et tout au long du film, moi j'ai trouvé le début très dur. D'accord, moi j'ai jamais enfanté encore. Et on la voit enfanter, on la voit dans la douleur. Je sais pas, moi en tant que femme, mon cœur il a battu. Je me suis dit waouh, 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 quelle dure épreuve. Et on sait tous à peu près que pour ceux qui veulent avoir des enfants, qu'on va passer par cette épreuve. Et j'ai eu des frissons. Et d'un côté, je me suis dit, waouh, est-ce que je vais être capable également de traverser un accouchement, d'enfanter quelqu'un? Parce que ça fait tellement mal. Ça fait mal. Ça fait mal, on le voit, on l'entend, on le sent. À travers le film, à travers l'écran, j'avais mal pour elle. J'avais très mal. Quand j'avais très mal, elle a eu des complications. Elle a voulu accoucher, donc je ne vais pas non plus vous spoiler, mais elle a eu des complications parce que le cœur du bébé a ralenti. Mais elle a réussi à accoucher. L'enfant a poussé son cri. Elle était soutenue par son partenaire, tout se passait bien, d'accord? Sauf qu'il y a un moment où le cœur du bébé a ralenti, c'était avant qu'elle accouche, et la sage-femme lui disait clairement, il faut tout de suite, maintenant, accoucher, parce que le cœur du bébé ralentit. Et elle a réussi, d'accord, à expulser le bébé de son ventre. Le bébé a poussé son premier cri, a respiré, a poussé son premier cri, mais tout d'un coup, elle voit que les cris diminuent et que l'enfant commence à devenir bleu. Et à partir de là, voilà, l'enfant n'a pas survécu, mort de nourrisson, voilà, la sage-femme, et c'est là dedans où j'ai pris conscience également que le métier de sage-femme est un métier très très dur. Très très dur. Très dur, donc waouh, les sages-femmes, vous avez un courage énorme, vous avez un self-control, d'accord. Vraiment, c'est un métier, c'est un très beau métier, mais c'est un métier très dur. Parce que sous la pression, il faut absolument que cette femme accouche bien, d'accord, qu'elle accouche, que tout se passe bien. Il y a une pression qui pèse sur l'épaule de la sage-femme. Et donc elle doit garder le contrôle de ses émotions. Et on la voit à un moment quand elle a donné l'enfant, d'accord, à la mère, l'enfant qui a crié, qui paraissait en bonne santé, elle s'est retournée et elle avait les larmes aux yeux. En fait, c'était la pression qu'elle relâchait. Je me suis dit, waouh, c'est dur. Quel métier extraordinaire, mais qu'est-ce que c'est dur. Donc toutes les sages-femmes, waouh, votre métier, il est exceptionnel. Vous avez un self-control. Bref, vous gérez. Moi, j'adore les femmes au contrôle comme ça. J'adore. Respect à toutes les sages-femmes. Bon, comme je vous ai dit, donc le bébé est devenu tout bleu. Donc les secouristes sont arrivés, les pompiers, etc. Et voilà, ils n'ont pas pu sauver le bébé. Mais durant tout le film, à partir de cette épreuve, à partir de ce deuil, parce que le nourrisson est décédé, le couple a explosé, le couple a vrillé. C'est-à-dire que la manière dont on gère un deuil n'est pas la même pour tout le monde. Donc dans ce couple, on a l'homme et la femme qui ont géré le deuil de leur enfant différemment. Mais ils n'arrivaient pas à rester ensemble, ils n'arrivaient pas à se soutenir, à être ensemble, à traverser cette épreuve ensemble. Ils n'ont pas réussi. Cet homme s'est noyé dans l'alcool, etc. Et cette femme, elle est restée comme stoïque. Ça, c'est mon impression, c'est ce que j'ai vu du film. Elle était stoïque. Quelqu'un qui perd un proche, qui perd un nourrisson, quelqu'un qui est expressif, qui va extérioriser ce qu'il ressent, après un deuil, il pleure.
il pleure, il se renferme, peut-être la dépression, etc. Et en fait, cette femme, c'était tout le contraire. Elle est restée stoïque. Tout le long de son deuil, parce qu'on ne sait pas, un deuil, ça peut durer combien de temps, parce qu'il n'y a pas de date limite ou autre, mais tout le long, après cet événement, elle a fait son deuil sans extérioriser ses émotions. Donc à l'intérieur d'elle, ça pouvait être tempête, tout se passait, volcan en éruption, tsunami, à l'intérieur d'elle, ça bouillonnait, c'était... Bref, c'est comme si elle se noyait à l'intérieur d'elle, mais que à l'extérieur, c'était un mur. Rien ne paraissait sur son visage, aucune émotion. Tout le long du film, je crois que jusqu'à la fin, et à la fin, on commence peut-être à voir à la fin quand on est dans le tribunal, mais tout le long du film, cette femme a géré son deuil de manière stoïque. Elle est restée... c'était un mur. Elle était là, vivante, elle respirait, mais elle n'était plus là. Elle n'était plus là, elle se noyait à l'intérieur d'elle, et en fait, on pouvait ressentir. Alors, pour ceux qui sont intéressés pour le voir, après, du coup, je serais intéressée pour savoir comment vous l'avez ressenti, comment vous voyez les choses. Mais moi, cette femme, vous savez, c'est comme lorsqu'on dit que quelqu'un qui est triste, c'est quelqu'un qui sourit. Le plus souvent, il cache ses émotions. Donc la personne qui va paraître la plus heureuse peut en réalité cacher énormément de tristesse. D'accord? Donc c'est une façade. Et cette femme, bien qu'elle ne pleurait pas, on sentait qu'elle était dévastée. On sentait que c'était une morte vivante. On le ressentait. C'est comme ça que je l'ai ressenti dans le film. Et on voit que c'est un couple qui s'est déchiré parce que la distance, parce qu'ils n'avaient pas la même façon de gérer leur deuil, parce que cet homme, quand il voulait chercher du réconfort auprès de sa femme, pas forcément du réconfort, parce que je ne m'exprime pas très bien, mais c'était pas du réconfort, mais essayer de se soutenir. On voit qu'il cherche après elle, et il est face à quelqu'un. Il est face à quelqu'un qui n'est pas là. Donc elle est là, elle écoute, mais elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Donc elle était en incapacité de lui venir en aide ou de consolider son couple. En fait, autant des deux côtés, mais on voit que l'homme qui extériorise venait vers sa femme et cette femme, elle était noyée à l'intérieur d'elle. Donc moi, c'est comme ça que j'ai interprété le film. C'est dur. Jusqu'à la fin, de toute façon, à partir de cet événement-là, le couple n'a pas survécu. Voilà. C'est un événement qui est dramatique et qui peut à jamais, enfin, qui change, je pense, à jamais quelqu'un, son existence. Quelle peine on ressent quand cet homme dit à cette femme, mais... parce qu'elle enlève en fait les affaires de la chambre du bébé. Et cet homme arrive et lui dit n'enlève pas, n'efface pas ma fille, n'efface pas ma fille. Cet homme lui dit n'efface pas ma fille, parce que cette femme était en train d'enlever les affaires du bébé. Et elle lui répond sèchement mais pourquoi on n'a pas d'enfant? Sans émotion sur son visage. Et c'est... Bref, ce film est dur. Est dur à voir parce qu'il y a plein d'émotions. Moi, je suis quelqu'un qui ressent beaucoup les émotions. Mais voilà. Donc, c'était un film. S'il peut vous intéresser, il est sur Netflix, tout simplement. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, parce que je ne veux pas que la vidéo soit trop longue, je vais vous parler d'une histoire d'une femme qui était en couple depuis 4 mois, donc une histoire naissante. Et... il s'est passé un désaccord avec son partenaire. On sait que dans un couple, il y a des désaccords. On ne peut pas toujours être d'accord en couple, d'accord? On ne peut pas toujours voir les choses de la même manière. On ne peut pas toujours agir de la meilleure façon. On ne peut pas toujours dire exactement ce qu'on devrait dire, agir de la meilleure façon ou agir correctement ou de manière adaptée à la situation. Parfois, on agit, on réagit et après on réfléchit. Cette femme a eu un désaccord, donc elle n'était pas contente par rapport à quelque chose. Et elle
elle a boudé, voilà, ça a été sa manière. Donc, s'il vous plaît, pas besoin de dire « Ah, si elle boude, c'est une gamine ». Non, je préfère quelqu'un qui boude que quelqu'un qui va déblatérer des choses qu'il ne pense pas, des choses violentes pour piquer la personne. Donc, sincèrement, il n'y a pas besoin de dire « Ah, elle boude, donc c'est une gamine ». Cette femme a réagi comme elle a réagi, c'est tout. Voilà, elle a réagi, sa réaction face à cette situation, c'était de bouder. Donc, elle est restée dans son coin, elle ne parlait pas. Quand je dis bouder, c'est qu'en fait, elle est restée dans son coin. Elle n'a pas tout de suite exprimé ce qui n'allait pas, mais cet homme savait pourquoi, en fait, elle boudait. D'accord? Sauf qu'ils n'étaient pas d'accord. Ils n'étaient pas d'accord, c'est tout. Elle n'a pas dit des choses qu'elle ne pense pas, elle a tout simplement émis un peu de distance entre eux. Et durant cette période de distance, qui a duré peut-être 1 ou 2 jours, cette femme a pris du recul et elle est venue s'excuser. S'excuser de quoi? S'excuser d'avoir réagi ainsi, de bouder, parce qu'elle a compris que peut-être que dans cette situation qu'ils ont vécue, dans cette... c'est pas une épreuve, mais dans ce désaccord, elle a compris ses torts. Elle a compris que peut-être qu'elle n'a pensé qu'à elle. Peut-être qu'elle n'a pas... elle n'a pas pensé à ce que l'autre voulait, à ce que l'autre pensait, ainsi de suite. Donc, elle s'est excusée. Pour moi, s'excuser, c'est très bien. C'est pas « je m'excuse pour m'excuser pour calmer le jeu et on n'en parle plus ». C'est s'excuser parce qu'elle a pris du recul et qu'elle a pris conscience que c'est vrai, peut-être que j'aurais dû penser à toi. Mais à ce moment-là, c'est pas comme ça que j'ai agi. Et comme je tiens à la relation, je préfère venir m'excuser parce que je reconnais mes torts et que j'ai envie que cette relation fonctionne. Donc, je m'excuse en te disant, voilà, j'ai pas bien réagi, j'ai réagi parce que c'est comme ça, mais j'ai pas très bien réagi, j'aurais dû penser à toi, donc je m'excuse. Pour moi, s'excuser, c'est un acte d'humilité. Ça veut dire dans le couple, je prends en considération ce que tu dis, ce que tu penses. C'est vrai que j'ai pensé qu'à moi et j'ai mes torts dans l'histoire. Voilà pour moi ce que c'est que s'excuser, du moins quand on est sincère. Donc cette femme s'est excusée 2 jours après et cet homme a craché son venin lui disant « voilà, tu es égoïste, etc. etc. » Après ça, parce que clairement, une histoire, on s'explique, normalement on passe à autre chose. Ce qui s'est passé, c'est que durant les 3 semaines qui ont suivi, cette femme continuait, parce qu'elle a pensé que c'est bon, cette histoire était close, elle continuait d'être en couple, et pour elle, c'était une histoire comme une autre, que son couple allait traverser, c'est pas grave, hein, d'accord? Il n'y a rien, il y a pire comme épreuve à traverser, comme désaccord, donc on va pas s'arrêter à là. Ça, c'est la femme. Donc, elle s'est excusée, il a dit ce qu'il avait à dire et c'est tout. On continue, la vie ne s'arrête pas. Donc, durant ces 3 semaines, après s'être excusée, après s'être expliquée, cette femme continue de lui envoyer des messages. « Bonne journée, j'espère que tu as passé une bonne journée, comment tu vas, etc. » Donc, elle lui envoie des messages et cet homme se contente de répondre aux questions. Sur le coup, elle se dit bizarre, mais peut-être qu'il n'a pas énormément de sujets, peut-être qu'il n'a pas grand-chose à dire. Bon, voilà, c'est comme ça. Mais 3 semaines durant lesquelles, si elle n'envoie pas de message, si elle ne cherche pas le contact, il n'y a pas de contact en retour. Et il n'y a pas de communication qui vient de lui. D'accord? Donc, durant 3 semaines, c'est à sens unique. C'est « je te réponds parce que tu m'as posé une question ». C'est tout. C'est « ça va, oui, et toi ?» Oui. Fin de l'histoire. Donc, durant ces 3 semaines, c'était comme ça. Et en fait, son sentiment à cette femme commençait à grandir. Le doute commençait à grandir par rapport à la relation parce qu'elle s'est posé la question, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Et elle a freiné ce ressentiment parce qu'elle s'est dit, peut-être que c'est pas ça. Peut-être que je l'interprète mal, peut-être que c'est moi qui vois les choses négativement. Donc, je veux faire taire ce doute. Et en fait, à la fin décembre, donc ça fait 3 semaines qu'ils ne se sont pas vus, 3 ou 4 semaines qu'ils ne se sont pas vus, et fin décembre, elle lui dit, peut-être que normalement, on devrait se voir.
un couple qui est ensemble, ils doivent se voir. Un couple, normalement, ils doivent se voir. Alors, vous allez me dire, oui, mais pourquoi elle a attendu 3 semaines? Peut-être qu'elle avait des choses à faire, j'en sais rien, d'accord? Mais en tout cas, comme elle a vu qu'il n'y avait pas spécialement de retour, au bout d'un moment, elle lui a envoyé « Faudrait peut-être qu'on se voit ». Et ce à quoi il a répondu « Mais comment ça ?» Donc, elle lui a dit « Bon, bah rien ». Elle n'a rien dit parce qu'il n'a pas... Normalement, quand quelqu'un veut te voir, je peux vous dire qu'il dit oui. Oui, ce serait bien, tu veux passer quand? Ou ouais, je viendrai chez toi. Ou... Bref, il ne s'arrête pas à comment ça, on devrait se voir. Donc, elle a senti qu'il y avait quelque chose. La journée est passée et le soir, elle lui envoie « Est-ce qu'on peut discuter ?» Il lui répond « Dis ce que tu as à dire ». Et là, elle commence à lui dire bah, « J'ai l'impression que tu n'es pas dans la relation ou qu'il y a quelque chose qui ne va pas, etc. » Et en fait, cet homme était toujours sur le désaccord. Même après l'excuse, cet homme était toujours sur le désaccord. Il n'arrivait pas à passer à autre chose. Donc, il lui a très clairement dit « Je vais te dire la vérité, j'ai plus de volonté. » Voilà. Donc, elle a eu raison dans son doute. Ce qu'elle avait ressenti, ce qu'elle avait pressenti, était vrai. Elle ne l'avait pas inventé. Parce que lorsqu'elle l'a confronté, de nouveau, eh ben, il lui a dit qu'il était encore sur cette histoire. Il était encore dessus et qu'il n'avait plus la volonté. La volonté de quoi? La volonté d'être en couple, la volonté de faire des efforts et ainsi de suite. Donc, pourquoi je vous raconte cette histoire? Tout simplement parce qu'il y a 2 poids, 2 mesures. Alors, quand on est venu me raconter ça, parce que la relation s'est terminée, hein, d'accord? Après ça, cette femme lui a dit, bon bah ok, si t'as pas de volonté, au revoir, d'accord? Moi, personnellement, j'aurais fait la même chose. Parce que être en couple avec quelqu'un qui n'a pas de volonté, pas l'envie de faire des efforts, c'est next. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que cet homme lui a dit « C'est pas grave, avec le temps, la volonté va revenir. » Donc en gros, laisse le temps faire et la volonté reviendra. Sauf que, il y a un problème, d'accord? Moi, je pense que cette femme a eu raison de mettre fin. Du moins, elle n'a même pas eu raison de mettre fin, c'était déjà terminé. Elle a juste mis les choses au clair. C'était terminé parce que cet homme n'était plus dedans. Sauf qu'il ne l'avait pas dit. Et quand j'en ai discuté avec une amie, parce que moi j'aime bien essayer de savoir ce que les gens pensent et quelle aurait été leur réaction, parce que ça peut tous nous arriver, d'accord? J'ai une amie qui m'a dit, bah, si cet homme lui a dit qu'avec le temps ça allait revenir, eh ben patiente. Il faut patienter. Il n'a pas mis fin à la relation, il a juste dit patiente et ça va revenir. Et en fait, je l'ai regardé de manière horrifiée parce que je me suis dit attendre quoi? Oui, mais si la volonté ne vient pas, on fait comment? Comment fait-on? Donc, personnellement, tu attends personne. Cette personne n'est pas dans la relation, bah, c'est pas grave, tu continues d'avancer, mais tu n'attends pas. Et il est intéressant de savoir que on se concentre pas tous sur la même chose. Moi, par exemple, j'ai fait comme la fille, je ne vais pas m'en cacher, j'aurais fait pareil qu'elle parce que ce qui est important dans tout ce que cet homme a dit, c'est la volonté. Il n'a plus la volonté. C'est important que cette information, vous le rentrez dans votre tête. Il n'a plus la volonté. Et cette amie, quand j'en ai discuté avec elle, pour échanger, elle m'a dit « Non mais même s'il n'a plus la volonté, il ne t'a jamais dit qu'il n'était plus en couple avec toi. Mais si tu n'as pas de volonté, tu n'es plus en couple. Si tu n'as plus de volonté d'être avec quelqu'un, tu ne l'es pas. Si tu n'as plus de volonté de faire des efforts, c'est que tu n'es plus dedans. Donc qu'est-ce que ça veut dire attendre quelqu'un qui n'a plus de volonté ou attendre que la volonté revienne? C'est pas parce que la personne ne vous a pas dit explicitement que la relation était terminée qu'elle continue. Parce qu'une relation, c'est quoi? C'est faire des efforts, c'est avoir la volonté d'être avec quelqu'un, c'est être dans la relation, c'est être investi. Quand la personne ne fait plus d'efforts, n'a plus la volonté d'en faire, elle n'est plus dedans. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas parce qu'une personne ne nous dit pas clairement qu'elle n'est plus dans la relation qu'elle est dans la relation. Mais cette personne, mon amie, a préféré, lorsque j'en ai discuté avec elle, se concentrer. Donc, si jamais cette histoire
lui serait arrivé, pour elle, elle se serait considérée toujours en couple. Contrairement à moi, qui si j'aurais vécu cette situation, j'aurais fait exactement comme cette femme. Je suis plus dans la relation. Parce que je ne reste pas en couple avec quelqu'un qui n'est plus là, qui n'est plus dedans. Donc c'est 2 poids, 2 mesures. C'est chaque personne interprète comme il veut. Mais l'erreur, pour moi, à mon sens, c'est de penser que une personne qui veut plus de la relation vous dira toujours, explicitement, qu'il ne veut plus de la relation. Mettez-vous à la place des gens. C'est dur de dire, bon bah voilà, pour des gens, il y en a, c'est facile. Mais la majorité du temps, c'est dur de dire à quelqu'un, bon bah voilà, je veux que cette relation se termine. Je suis plus dedans, j'ai plus envie. Parfois, on essaye de le faire comprendre. Mais tu as des personnes qui préfèrent, comme si on était encore en maternelle, il faut leur tenir la main, il faut leur dire explicitement, notre relation est terminée. Entre adultes, il y a des relations qui commencent et on n'a pas officialisé les choses. C'est-à-dire que vous vous mettez avec quelqu'un, vous agissez comme si vous étiez en couple et à un moment, pour clarifier les choses, vous posez la question. Donc, le fait qu'on se comporte comme ça, est-ce que ça signifie qu'on est désormais ensemble? Cette personne va vous confirmer oui ou non. Je suis toujours d'accord pour clarifier les choses et être sûr que nous sommes vraiment dans la relation. Parce que des fois, on ne l'a pas dit. Et des fois, il est important quand même de savoir si la personne ou si on n'est pas en train de s'inventer des choses. Ça m'est arrivé ce genre de choses où on n'avait pas dit explicitement qu'on était ensemble. Et après, je suis tombée des nues parce que la personne m'a clairement dit qu'en fait, on n'était pas ensemble. Donc, toujours clarifier les choses, d'accord? Toujours. Mais lorsque c'est la fin, lorsque quelqu'un ne veut plus de la relation, il ne va pas toujours vous dire « la relation est terminée ». Parfois, il se dérobe. Parfois, il va vous le faire comprendre en étant plus dans la relation, en faisant plus d'efforts, en ne cherchant plus à vous voir et ainsi de suite. Cela signifie qu'il n'est plus avec vous. Maintenant, à vous de le comprendre. Parce qu'on n'est pas en maternelle en fait. La seule chose que vous pouvez faire, c'est clarifier les choses en disant « est-ce que tu es toujours dans la relation ?» Pour être sûr que vous n'êtes plus dans la relation parce que tu ressens, il y a un doute. Mais n'attendez, s'il vous plaît, ne faites pas ça. N'attendez pas qu'un homme ou qu'une femme vous dise explicitement, dans tous les cas, que cette relation est terminée parce que parfois, ils ne le diront pas. Parfois, vous pensez être en couple et vous ne l'êtes pas. Parfois, vous pensez être en couple et vous ne l'êtes pas. Donc, cessez de penser que toute personne va vous dire quand vous êtes en couple ou quand vous n'êtes pas en couple. C'est à vous, parfois, d'aller chercher les informations. C'est à vous de traduire le comportement de l'autre. Bah ouais, c'est comme ça. Donc, j'ai voulu partager cette histoire avec vous parce que je la trouve déjà intéressante. On s'est tous une fois retrouvés, je pense, dans une relation, du moins où on pensait être en couple, on ne l'était pas, ou on pensait que la relation continuait et en fait, elle était finie depuis un moment. Ça explique en fait pourquoi il y a tant de couples qui ne sont pas en couple. Parce que tu as des femmes, quand tu entends leur discours, ils sont avec des hommes ou d'autres femmes. Et quand tu entends leur histoire, tu te demandes vraiment si ces personnes sont en couple. Parfois, on apprend des choses. On apprend que cette personne n'est pas spécialement en couple. Donc ça explique pourquoi tant de femmes, et je veux parler beaucoup plus de femmes parce que c'est nous qui avons tendance à beaucoup plus nous inventer des vies. Ah, on est ensemble. Non, vous n'êtes pas ensemble. Ah non, ah non, non, non. Comment il agit? Non, vous n'êtes pas ensemble. Vous n'êtes pas ensemble. T'es dans un rêve. C'est tout, t'es dans un rêve. Donc ça explique pourquoi certaines personnes pensent être en couple, mais ne sont pas. Parce que tant que leur partenaire ou leur pseudo-partenaire, comme elles sont dans un rêve, leur a pas dit explicitement qu'ils sont plus ensemble ou qu'ils sont ensemble, eh ben elles se contentent de ce qu'elles pensent, c'est tout. Elles clarifient pas les choses, mais elles ne traduisent pas non plus le comportement de l'autre. Je sais pas, mais des paroles, ça ne veut rien dire. Des paroles, ça peut être tout et son contraire, d'accord? Donc, se retrouver avec quelqu'un, mais ne pas avoir d'action, d'accord? Il n'y a pas d'action qui confirme que vous êtes ensemble. Il n'est pas attentionné, il n'est pas avec toi, il ne cherche pas à te voir, il ne cherche pas à savoir ce que tu fais, si tu vas bien ou autre. Il n'y a rien qui montre que vous êtes en couple. Cet homme est là
C'est tout. C'est toi qui as envie de croire que tu es en couple. Malheureusement, ça fait des malheureux et ça fait des malheureux. Donc, essayez de confirmer, pas seulement par les dires, mais également par les actions, si oui ou non vous êtes vraiment en couple avec une personne. Parce qu'après une épreuve, quel que soit le degré d'importance de cette épreuve, de ce désaccord ou autre, la personne peut ne plus vouloir être en couple sans vous le dire. Et malheureusement, c'est compliqué. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de me donner votre avis. Bye bye!